Et bonjour ou bonsoir. Donc, comme prévu, comme je vous avais dit, je voulais vous faire une petite présentation et éviter de vous polluer vos guidances par ma présentation. Si pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, voilà, donc comme ça vous laisse le libre arbitre si vous voulez en savoir plus sur moi ou pas. Donc, je viens vers vous aujourd'hui pour me présenter à vous, pour ceux que ça intéresse. Donc, et pour vous expliquer un petit peu mon parcours, et peut-être que ça aidera des personnes dans son propre parcours. Donc, pour commencer, déjà, je suis maman de 2 enfants, de grands enfants, puisque j'ai béé sur mes 49 ans. Je les ai pas encore, mais je vais malheureusement, de grands pas vers, mes 49 ans. Je suis célibataire, donc voilà, donc je suis dans l'attente comme beaucoup d'entre vous, donc j'espère des fois d'avoir un petit message, pour moi aussi. Mais je vous rassure, les guidances sont pour vous. Donc voilà, donc pour moi, ça c'est pour la petite aparté, rapide. J'ai commencé la cartomancie très jeune, j'ai eu des dons, des capacités de médiumnique déjà très jeune, dont beaucoup d'autres capacités. Bon, on va pas faire, l'apologie des capacités, on va pas rester là-dessus. J'ai d'autres capacités, voilà, qui sont là, bien présentes et qui m'ont pas dé voilà, qui m'ont plus souvent desservi que qu'aidé, on va dire. Donc, ça a été un petit peu, très dur pour moi à vivre, surtout en étant très jeune. Je n'avais pas les réponses, j'avais beaucoup de questions, mais pas assez souvent de réponses. Et j'étais souvent en proie à voir des événements, dramatiques, que ça soit pour mon entourage ou même, à très large spectre, et ce qui fait que ça me procurait souvent un mal-être, très grand. Et en plus, je suis née dans la génération où beaucoup croient à la médiumnité, à la cartomancie et à tout ça, mais beaucoup sont encore dans le réflexe, que sous prétexte qu'on a des ressentis ou qu'on entend par ressenti, ça peut être des ressentis multiples, qu'il va y quand on prévient les gens qu'il va y avoir danger, plusieurs fois, on m'a traitée de sorcière, on m'a carrément dit que j'attirais le mauvais œil, que j'étais mauvaise, que j'ai donc voilà, donc ce qui fait que ça n'aide pas, loin de là. Et c'est alors entre avoir des ressentis, évidemment, qui peuvent être, plus que déplaisants et voire dramatiques, et plus les réflexions de personnes, qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre. Donc ça crée beaucoup de blocages, qui a fait que en sorte, que pendant des années, j'ai refusé mes capacités. Je les ai mis en mode sommeil, donc ils étaient encore là. J'avais quelques ressentis, quelques c'était des morceaux, parce que je les mettais en sommeil, je n'en voulais plus, j'en ai eu un ras-le-bol. Et il y a une dizaine d'années, mon dernier me dit: «Mais maman, tu devrais te lancer là-dedans, tu sais, même si tu donnes pas le sourire à beaucoup de gens, même si c'est qu'à une personne, ça serait le but à atteindre, et tu devrais plus croire en toi, de red» il me dit: «Tu as cette capacité de redonner le sourire, fais-le». Et malgré son jeune âge, il avait déjà énormément de sagesse dans ses paroles, et c'est des paroles qui me sont restées, mais je je ne voyais pas comment, j'avais jamais envisagé de me mettre à mon compte, et je ne voyais pas comment faire, et à ce moment-là, et j'étais, je pense, pas prête, tout simplement. Et le fait d'avoir des blessures du passé ne m'a aidé en rien, puisque je perds, trop facilement, l'estime de moi-même en me disant, «Je vais pas être capable, je vais pas y arriver, je suis comme tout le monde». Bah oui, j'ai des faiblesses comme tout le monde, et du coup, je j'avais du mal à envisager, mais les mots de mon fils me revenaient souvent en tête, et un jour, je me suis dit: «Bon, je vais commencer à me renseigner tout ça».
Mais des voilà, certaines personnes de mon entourage à ce moment-là, m'ont dit: «Oui, mais tu vas pas y arriver», m'ont mis dans le doute déjà sur le doute que je me posais moi-même et ce qui ne m'a pas aidée. Donc, ben, dès que j'avançais, ben, je reculais, aussi sec, sur ce schéma et je n'osais pas me lancer. Et il y a environ un peu plus d'un an, j'ai vou je ça me revenait tout le temps en tête, tout le temps en tête, tout le temps en tête et j'étais là, je dis: «Non, je veux vraiment me lancer, je veux vraiment, écouter, mon petit loup, et partir, sur, ce qu'il m'avait dit, partir sur l'intuition du moment qu'il avait eu à ce moment-là. Je veux vraiment, heu, partir sur quelque chose qui me plaît et où j'avais repris confiance dans mes capacités et où j'avais repris confiance au petit à petit. Voilà, j'avais réouvert la porte de mes capacités et réouvert la porte à mon âme tout simplement. Et il y a un peu plus d'un an, je me suis dit: «Bon, je me lance, je crée ma chaîne». Sauf que, ben, les blessures du passé, ce manque de confiance en moi a fait que, beh, j'étais dans l'incapacité de faire des vidéos et de vous donner vos guidances pour la bonne simple raison que, ben, il y avait plus de son, je n'arrivais pas à parler en faisant mes vidéos. J'étais dans un blocage profond et très douloureux qui me faisait en sorte que, ben, je n'avançais pas et je n'y arrivais pas. Par-dessus le marché, ben, j'ai retrouvé du travail, qui est un travail de nuit, donc qui est voilà, qui ne m'aidait pas vraiment à tout accorder sur le moment, sur l'instant T, parce que bon, bah, il fallait que je me réorganise, tout simplement et j'arrive dès que je faisais des essais, j'avais le malheur, c'est d'écouter mes propres vidéos et comme je suis en autocritique de moi-même et très exigeante avec moi-même, donc c'était jamais assez bien et je supprimais systématiquement mes vidéos. Et il y a pas longtemps, parce que mes enfants, mon fils aîné qui me dit: «Mais crois en toi, vas-y», mon dernier pareil, «Crois en toi, vas-y, c'est bon, tu devrais y aller». Tout mon entourage, ma fille de cœur, tout le monde qui croit en moi me dit: «Mais non, tu devrais y aller, tu devrais y aller, tu devrais le faire, crois-y, lance-toi». Et dont, ma meilleure amie aussi, ma fille de cœur, enfin mon entourage très proche, mon fils de cœur aussi, un petit coucou et je me suis dit: «Bon, ben, je vais les écouter, je vais me lancer». Donc le 30 janvier, je me suis dit: «Bon, je me lance, je fais ma vidéo» et je me suis dit: «Bon, ben, il y a une chose que je vais pas faire, c'est de m'écouter, d'écouter ma propre vidéo et je vais laisser ça aux personnes, qui croient en moi, simplement aux personnes qui croient en moi». Et j'ai posté ma vidéo et j'ai demandé à mon entourage proche et aux personnes de mon cœur d'écouter la vidéo et de me dire ce que eux ils en pensaient et pas ce que moi j'en pensais. Parce que je n'ai pas écouté la première vidéo. Et ils m'ont dit: «Bon», ça il me dit: «C'est vrai que on sent que tu es un peu coincé et voilà, qu'il y a beaucoup d'émotions, mais crois-y, poste-la et continue». Donc voilà, bah, me voilà maintenant, régulièrement, avec vous, à vous faire des guidances, au plus souvent que je le peux. Donc je suis pas encore à mon compte actuellement parce que bon, bah, je pensais pas que la chaîne allait démarrer si vite et ça a un énorme plaisir, c'est une grande joie de la voir grandir parce que, bah, c'est un peu un bébé, c'est un peu un pied de nez bah, à mes blocages, du passé, c'est un petit peu, une concrétisation de mes rêves qui se réalisent. Donc c'est avec un énorme, une joie intense et un énorme bonheur quand je vois ma chaîne grandir, évoluer, que vous m'envoyez des messages, que vous échangez entre vous, que vous vous abonnez, que vous me mettez des likes à mes vidéos. Mais vous pouvez même pas imaginer le bonheur que c'est pour moi de voir mon petit bébé, ma petite chaîne, grandir et évoluer alors que j'ai mis un an que je l'ai créé, excusez-moi, il y a un an et que j'ai réussi à poster ma première vidéo avec le son
et non seulement des cartes, en faisant de la cartomancie pure et dure et donnant la définition rapide en écrit des cartes parce que j'étais pas capable de faire autre chose et hem et là, ben, je me suis dit: «Ben, on arrête les peurs, on arrête les autoblocages», parce que les peurs sont des autoblocages. On arrête avec les schémas, douloureux, et ben, on avance, on grandit, on avance et on va de l'avant et j'en remercie, mes enfants, mon entourage, mes amis proches, d'avoir cru en moi et de m'avoir donné cette force de croire en moi et ça, je vous en remercie de tout cœur et vous pouvez même pas savoir quelle joie c'est et j'espère que, bah, que vous êtes fiers de moi tout simplement et bah, là, merci les émotions qui reviennent. Je suis désolée. Donc et aussi pour vous dire que voilà, bah, je je vais, me mettre à mon compte, j'espère assez rapidement pour pouvoir vous faire des guidances privées, pour pouvoir être, encore plus près de vous et c'est un rêve qui se réalisera aussi de ce côté-là, de pouvoir, ben, voilà, ben, oui, ben, certaines personnes vont me dire: «Oui, mais on ne bénéficie pas à rapport à des capacités». Oui, mais on prend de notre temps et le temps, ben, on a tous besoin de vivre et il faut pas être dans le jugement, il faut arrêter le jugement, il faut arrêter la critique et il faut être dans l'ouverture, que c'est une aide une aide qu'on apporte, comme une aide à la personne, ben, voilà, on a le droit d'être rémunéré comme tout le monde et ben, je suis désolée pour ceux qui ne comprennent pas ce concept et je ne force personne. Donc attention, je préfère vous prévenir maintenant, heu, si un jour vous recevez un mail de ma part vous proposant, une guidance payante, alors déjà d'une pour l'instant, je ne suis pas encore à mon compte, vous le serez en temps et en heure et je ne ferai jamais la démarche de venir vers vous en vous proposant une guidance payante. Donc, comme ça vous, munit de vous dire que si un jour vous recevez ce genre de message, c'est simplement que je me suis fait hacker mon compte et que, il y a de l'usurpation dans l'air, quoi. Donc, c'est à vous de venir à moi, c'est pas à moi de venir vers vous. C'est à vous de me demander une guidance privée et non le contraire. Donc je ne ferai jamais cette démarche. Donc ça sera un signe pour vous que, ben, j'ai une usurpation d'identité, ce qui arrive sur toutes les chaînes. Donc malheureusement, je pense qu'un jour ou l'autre, je ne serai pas à l'abri de subir comme tout le monde. Donc je préfère vous prévenir. Je suis actuellement aussi dans l'objectif de créer mon propre oracle qui est très long à mettre, en place puisque je dessine mon oracle, je le dessine moi-même. Donc je fais mes propres dessins. Après je fais les montages grâce à ma tablette graphique et à l'ordinateur. Donc là pour l'instant, je l'ai un petit peu mis en pause parce que je me suis surtout concentrée sur le lancement de la chaîne. Donc mais c'est qu'une pause, je vais m'y remettre parce que c'est justement, ce que j'aimerais laisser à mes enfants. C'est quelque chose, qui me tient énormément à cœur parce que je voudrais que mon oracle me reflète mon âme, me reflète à part entière et c'est quelque chose que j'aimerais laisser, aussi à mes enfants. Et un oracle qui me tient énormément à cœur, donc le jour que j'aurai le plaisir de le voir, se concrétiser et être imprimé, ça sera mais, il faudra que je trouve les fonds évidemment pour, pour pouvoir arriver à cette concrétisation parce que je pense que ça coûte quand même, voilà donc j'ai un travail qui ne me permet pas vraiment de vivre au-dessus de mes moyens. Donc voilà, donc pour la petite aparté, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc les énergies du loup vient simplement, ben, malgré que j'avais pas de très, 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 très bons termes avec, ma maman, mon papa l'appelait la louve. Donc déjà, eh ben, il y a un petit voilà, le pardon entre la mère et la fille, donc il y a un petit peu,
voilà, ce lien, qui vient de mon karma, qui vient de ma famille, parce que mes capacités viennent aussi de ma mère. C'est un petit peu un remerciement, bah, de m'avoir fait don de mes capacités et maintenant que je les ai acceptées à part entière et il y a aussi, ben, j'ai ce côté très chaman, les animaux totems, le loup, ce côté, protecteur, ce côté sauvage, toutes les énergies, voilà, c'est le loup pour moi est est très fort pour moi. C'est un lien très fort. C'est le loup a de la force, a du voilà, il protège, il analyse, il est, très protecteur et il a beaucoup de significations et mon fils quand il était plus jeune, il fallait que je l'appelle mon petit loup. C'était mon petit loup. Donc, ben, un rapport à toutes les énergies, déjà de ma famille et les énergies, de mon côté chaman. Pour moi, les énergies du loup étaient, ben, c'était pour moi, c'était la clé, c'était vraiment, ben, le petit côté, ben, pour mes louveteaux, pour mes loulous et pour remercier, mes guides, et remercier, bah, l'univers de m'avoir amené ces dons malgré que je les ai refoulés beaucoup d'années et je vous remercie à tous de faire grandir ma chaîne, de l'avoir évoluée, de l'avoir grandir. C'est une joie, c'est un immense bonheur de pouvoir concrétiser, ben, ce ce rêve et cette passion que j'ai en moi depuis longtemps, que j'avais tourné le dos, pour différentes raisons et que, bah, maintenant mes guides sont au courant que maintenant, bah, j'accepte mes capacités, et que je ne veux plus les mettre de côté, je ne veux plus me fermer à mes capacités et que même si je venais à donner le sourire, l'espoir, hem, la volonté à une personne, ben, ça serait voilà, c'est ça serait une immense joie et de bonheur parce que de redonner simplement le sourire, c'est dans ce monde, bah, qui va mal, dans ce monde, où il y a plus rien qui va, heu, bah, ça serait au top. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment, pour ceux qui écouteront ma vidéo de présentation. C'est pour ça que je l'ai mis à part de mes guidances, pour éviter de polluer, pour ceux que ça n'intéresse pas et je ne voulais pas polluer mes guidances, à vous faire une présentation, voilà et pour ceux qui voulaient me connaître qui voulaient, me connaître un peu plus, voilà, ben, je je m'ouvre à vous et en toute simplicité. Donc voilà et je tiens à remercier vraiment du plus profond de mon cœur, ben, certaines personnes qui ont été présentes, qui ont été là quand j'allais vraiment mal, qui m'ont guidée, qui m'ont aidée, dont, 2, médiums qui m'avaient grandement aidée à une période, où je me sentais très mal, qui m'ont aidée, qui ont été présentes pour moi. Je vous fais un clin d'œil et je vous en remercie et merci à ma petite doyenne et à toutes les personnes qui m'envoient des messages tous les jours et que je lis avec, bah, tous les jours avec un grand bonheur de vous lire et c'est avec joie que je vous réponds. Alors des fois, je n'ai pas le temps de vous répondre donc ne le prenez pas mal, mais je vous lis vraiment tous. Et c'était un petit aparté pour ma petite doyenne et je vous en remercie de tout cœur et merci, 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 merci. À bientôt.